Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour partager mes lectures de février. Février pour moi ça a vraiment été le mois saga, série, où en gros je mettais un peu à jour dans mes sagas, dans mes séries en cours. J'en ai terminé une, j'en ai continué pas mal, voilà. Et c'était un peu mon but. Voilà. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je continue, termine mes séries, pour un petit juste là, ou là si vous voulez voir un peu plus en détail tout ce que j'ai lu et un peu mon ressenti sur les livres. Voilà, sur ma pile à lire de février, mon quota c'était de lire 8 romans. Et sur les 8, j'en ai lu que 7, mais j'ai remplacé Anna Back to You par un autre roman. Donc en gros, j'ai atteint mon quota, j'ai lu les 8 romans. Et écoutez, ma foi, je suis assez surprise du fait que je tienne plutôt bien mes pales pour le mois. C'est-à-dire que même s'il y a un livre que j'ai pas envie de lire, je l'échange avec un autre livre. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, dans l'ensemble, j'ai eu de très bonnes découvertes, j'ai terminé une saga, j'en ai continué d'autres, j'ai eu quelques petites déceptions par contre. Ma première lecture en février, ça a été bien évidemment de continuer l'une de mes sagas coup de cœur de l'année 2025, Thrive de Krista et Becca Ritchie chez l'édition Verso, qui est donc le quatrième et dernier tome de l'histoire Addicted, donc enfin de la saga Addicted, l'histoire autour de Lily et Lorraine, puisque le tome Addicted for All ou Addicted After All, je crois. Addicted After All sort le 24 avril. Après, on aura terminé l'histoire de Lily et Lorraine. Après, on va continuer sur les sœurs Calloway. J'ai mis 4 étoiles. Ce tome-là se passe pendant Kiss the Sky et Hot House Flower, mais du point de vue de Lily et Lorraine. Donc, ça se passe sur 2 ans et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai mis 4 étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, j'ai adoré découvrir le point de vue de Lily et Lorraine sur les deux autres tomes. C'est-à-dire sur Kiss the Sky et Hot House Flower. Autant dans Hot House Flower, j'avais beaucoup de mal avec le personnage de Lorraine et sa réaction sur le fait que son frère Ike sorte avec Daisy et vraiment la réaction négative qu'il a eue. Mais en lisant ce tome, en ayant son point de vue, le pourquoi du comment, j'ai compris sa réaction, j'ai compris le pourquoi du comment. Et ça m'a plutôt plu. J'ai aussi aimé le fait que comment est-ce que les événements avec l'émission de télé-réalité dans Kiss the Sky a pu un peu mis des embrouilles dans la relation entre Lily et Lorraine, et surtout le secret, la révélation de Lily et Rose dans Hot House Flower a été mené à bien dans Five, si on peut dire. Je ne vais pas trop spoiler si vous n'avez pas lu. Voilà. Et écoutez, ma foi, j'ai beaucoup aimé. J'adore Lily et Lorraine, mais j'adore Daisy et Ike, évidemment. Si je devais faire un top 3 de mes couples, ce serait Daisy et Ike, Lily et Lorraine et Rose et Connor. J'aime beaucoup Rose et Connor. En fait, j'ai beaucoup aimé Rose et Connor dans les premiers tomes de la saga Addicted. Kiss the Sky, c'est pas mon tome préféré, mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'univers. Mais c'est vrai que Lily et Lorraine ont une alchimie, ont quelque chose que j'adore. Je sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose que j'adore. Et j'adore le fait que les personnages apprennent encore à se faire confiance. C'est-à-dire que la première partie de Five, donc c'est pendant Kiss the Sky, et toute l'émission de télé-réalité, et comment est-ce qu'ils veulent un peu truquer tout ça, échanger, essayer de mettre en avant les sujets tabous, les addictions de Lily et Lorraine, comment est-ce que les deux arrivent à se faire confiance et comprennent que voilà, ils sont un peu manipulés. Et j'ai vraiment apprécié, on voit vraiment une vraie évolution et un tournant de leur vie qui est vraiment très très bien mis en avant. Voilà, c'est tout, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. J'ai très très hâte en tout cas de lire Addicted After All, j'ai très très hâte en tout cas de terminer l'univers de Addicted et des sœurs Calloway. Après ça, j'ai changé complètement de registre, je suis passée à la romance sportive, j'ai lu Ne jamais abandonner de Nora Sakavic, qui est donc le deuxième tome d'une équipe de Marginaux chez Sion Bookmark. J'ai mis 3,5, mais j'ai quand même un peu plus apprécié ma lecture que le tome 1. Le tome 1, je crois que j'ai mis aussi 3,5. J'ai mis beaucoup de temps dans le tome 1 de rentrer dans l'histoire, rentrer dans on va dire de connaître les personnages, de connaître l'univers, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages. L'équipe est quand même extrêmement complète, je vais pas vous mentir. Mais voilà, les derniers chapitres du tome 1 m'avaient plus ou moins tenu en haleine, donc j'avais très très hâte de lire le tome 2 et j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment. Là on était vraiment plus centré sur Rico et comment est-ce que le passé d'Andrew est en rapport avec Rico et vraiment le fait qu'ils ne peuvent pas se sacrifier, enfin les deux ne peuvent pas se voir, ils sont dans une même pièce, ils sont obligés de se lancer des pics et ça peut parfois dégénérer. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait que on voit Nick qui était un peu plus présent et
voir un peu son évolution. Il a une petite évolution et il apprend vraiment à faire confiance à Andrew et on apprend un peu plus sur lui et donc les deux s'ouvrent mutuellement l'un à l'autre. De base, c'est censé être une romance MM entre les deux, mais la romance n'est absolument pas présente. Voilà, j'espère que le tome 3 ça arrivera, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. J'ai toujours un souci pareil, la traduction est un chouïa meilleur, mais j'ai toujours un souci avec le fait qu'on ait beaucoup de descriptions et les chapitres sont extrêmement longs. C'est-à-dire que les chapitres peuvent faire 10 à 20 pages à peu près et je trouve ça extrêmement long, sachant que sur un chapitre qui peut faire 10 pages, on peut avoir peut-être que 5 ou 6 lignes de dialogue et le reste c'est que de la description et j'ai énormément de mal avec la description et des fois c'est long, genre des fois il y a des descriptions qui ne sont pas nécessaires, genre vraiment pas, je suis désolée, mais je ne suis pas obligée de savoir comment est-ce que Andrew se change, voilà, c'est juste Andrew qui se change pendant au moins une page pour mettre son uniforme et je n'ai pas besoin de savoir ça, je n'ai pas besoin de savoir juste Andrew se change vite fait et après on passe à autre chose, voilà, il n'y a pas besoin d'une page presque pour décrire ça, voilà, mais c'était quand même une bonne lecture, les derniers chapitres m'ont plutôt tenu en haleine comme le tome 1. Je suis pas pressée de terminer la saga parce qu'il y a quand même 5 ou 6 tomes, sachant que le tome 3 c'est la fin de, on va dire, l'histoire de Andrew et après le tome 4, 5, 6 c'est des histoires autour d'autres personnages. Je sais que le tome 4 c'est autour de Jean qui est un personnage qui est un peu le bras droit de Rico, donc alors je vais pas dire assez surprise mais je suis assez sceptique et assez impatiente de voir ce que ça peut donner, mais c'est pas ma priorité, en tout cas saga, de terminer tout de suite et cette année ne jamais abandonner, enfin une équipe de marginaux. Après ça, j'avais peur de rentrer un peu dans une panne de lecture, donc j'ai lu un graphique qui s'appelle Grimoire Noir de Vera Grinty, je crois, que j'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles. On va suivre, ça se passe dans une petite ville en gros où les sorcières règnent en maître, voilà, où les hommes sont un peu au second plan si on peut dire, et on va suivre un jeune homme dont sa petite sœur a disparu comme ça sous sa surveillance et son père est un peu le chef policier de la ville, mais ouais, c'est le chef de la police, on va dire, de la ville, et il recherche tous les jours sa fille mais sans succès et donc le jeune homme, avec l'aide de son ancienne meilleure amie, décide de trouver sa sœur pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout. Écoutez, j'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé tout le système de sorcellerie et de sorcières. On a eu des scènes aussi qui tournaient autour du passé et tous les secrets révélés autour de la ville et en quoi est-ce que la disparition de sa sœur a un lien avec, on va dire, à peu près tout ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai aimé, c'était un one shot assis plutôt bien. C'est pas un graphique que je recommanderais parce que ça peut pas être pour tout le monde, mais c'est pas aussi un graphique que je me reverrais lire. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Après ça, je suis passée au roman Young Adult et j'ai voulu continuer mes sagas et j'ai lu Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes qui est donc le deuxième tome de sa saga The Naturals, donc en français Caucase Academy, qui est disponible chez l'édition PKJ. Les deux premiers tomes d'ailleurs sont disponibles chez l'édition PKJ. J'ai adoré, j'ai mis 4,5, c'est un roman incroyable, j'ai vraiment aimé, genre c'était vraiment digne d'un épisode d'Esprit criminel, mais genre vraiment, pour moi j'avais l'impression de lire un épisode d'Esprit criminel, j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus on était focus sur un autre personnage et sur la relation et son père et des meurtres qui sont similaires à ce qui s'est passé il y a quelques années et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré le personnage de Cassie comme d'habitude, sa relation, j'ai adoré le fait que notre petite équipe de The Natural décide de passer outre les règles et quand il s'agit d'un de leur équipe, ils sont prêts à tout pour résoudre l'enquête et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré l'univers, c'était vraiment, comme je dis, digne d'Esprit criminel, c'était vraiment digne d'Esprit criminel, même les meurtres et même le fait de rentrer dans la tête du tueur, j'ai trouvé ça vraiment passionnant et c'est très intéressant et j'avais faux sur toute la ligne sur qui était responsable des meurtres, mais c'est ça qui me plaît, le fait que il y a un lien entre le passé et le présent, qu'il y a un lien entre Cassie et les autres personnages à côté et surtout le fait de voir comment est-ce que le tueur opère, si on peut dire, avec, je sais pas, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et j'aime beaucoup, j'ai très hâte en tout cas de continuer. Il me reste 2 tomes à lire, après je vais terminer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour moi, c'était vraiment l'un des top lectures, l'une de mes top lectures de février. Après Killer Instinct, j'ai changé complètement de registre puisque j'ai lu L'étoile du pays imaginaire de River Edge chez l'édition Eden, qui est donc le premier tome de sa trilogie Far From. Donc en français, en anglais c'est Far From Neverland. Donc le deuxième c'est Far From Sherwood. Donc c'est Robin des Bois, bien évidemment. Voilà. Et le troisième, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré. J'ai mis 4 étoiles et je vais vous les résumer parce que je suis incapable de vous en faire un. Cela fait 14 ans que Peter Pan a disparu et que l'étoile du pays imaginaire s'est éteinte. Depuis, un manteau de givre s'est abattu à sa surface et une ombre dévorante menace tous ceux qui y vivent. Et Peter Pan est le seul à pouvoir l'arrêter. Pour sauver son île, Crochet part à la recherche de Peter Pan, son ennemi de toujours. Mais quand il le trouve, Peter a grandi.
Il ne sait plus voler, ne sait plus se battre à l'épée et n'a plus le moindre souvenir de ses aventures d'enfant. Surtout, Crochet découvre qu'il est irrémédiablement attiré par son ancien adversaire. Mais pour que Peter Pan retrouve la mémoire, Crochet n'a pas le choix. Ils doivent reprendre leur incessant affrontement, même si c'est un véritable supplice. Le destin du pays imaginaire est en jeu. C'est une romance MM, évidemment, entre Peter et Crochet, très très spicy, mais laissez-moi vous dire, genre sur une échelle de spice, on est vraiment entre 4 et 5. On est entre 4 et 5, et ça en dit long. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré la touche de modernité. Parce que, c'est-à-dire que Peter a grandi, c'est-à-dire qu'il a grandi avec les Darling, un peu, et plus les années passaient, et plus il a oublié qui était Wendy et tous les autres, non. Wendy et Garçon Perdu, non. Et en fait, on est vraiment sur un côté moderne où Peter enseigne la musique un peu à la fac, si on peut dire, et il a une petite mobilette, voilà, une petite moto, il a un studio et tout. Wendy, c'est un peu comme sa sœur. Et voilà, on a vraiment ce côté extrêmement moderne de Peter Pan qui m'a pas autant duré que ça, parce que on a Crochet qui se retrouve dans notre monde qui est complètement à l'ouest, avec la nouvelle technologie et tout ça, qui retrouve Peter et des sentiments qui commencent à naître, mais j'ai adoré le côté qu'on a quand même une petite touche de fantaisie, une petite touche de magie, surtout en rapport à qui est responsable du fait que le pays imaginaire est en train de sombrer. J'ai adoré découvrir tout ça, j'ai adoré le fait que c'est très moderne, mais on a vraiment tout l'univers de Peter Pan inclus dedans, avec Clochette, les garçons perdus, Wendy, voilà, on a vraiment tous ces éléments importants qui fait Peter Pan, qui fait l'univers de J.M. Barrie, inclus dedans, ce qui m'a vraiment plu, j'ai adoré. Et puis la romance, c'était vraiment incroyable. Les moments spicy étaient fous là là, mais fou, mais genre vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai tellement hâte, je sais pas si le second roman sur Sherwood, sur Robin des Bois compte sortir, mais c'est le cas, j'irai l'acheter, genre vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'adore avoir des réécritures de Peter Pan, moi tout ce qui touche à Peter Pan de toute façon j'adore, mais là avoir ce côté moderne avec retourner au pays imaginaire, donc avoir vraiment ce côté très imaginaire qu'on adore, et vraiment des premiers chapitres on est vraiment genre oulala, petit coup de chaud, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après ça, je suis retournée dans mes sagas et j'ai donc continué l'une de mes sagas que j'aime beaucoup, et c'est Daisy Age, The Great Undoing de Jessa Hastings, qui est donc le 4e et dernier tome de la saga Manu à part, que j'ai là en anglais chez l'édition Orion, mais qui est disponible en français chez l'édition Hauteville, il me semble. Ce tome 4, j'ai mis 4,5, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là où j'aime Manuela et BJ, j'adore Daisy et Christian, genre vraiment. Le fait que j'adore Manuela et BJ, j'adore leur relation très Chuck et Blair, mais quelque chose que j'aime beaucoup avec Daisy 8, c'est le côté très action packing, genre où il y a de l'action, où il se passe des choses, il y a des retournements de situation, parce que le fait que le frère de Daisy soit un peu un con artiste, donc en gros il vole des tableaux et tout ça, il y a vraiment ce côté un peu mafia et tout ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'adore. En plus, avec les tomes de Daisy, ce que j'aime beaucoup comme ceci, c'est que Daisy 8, donc The Great Undoing, se passe pendant le tome 3 et un peu après le tome 3 donc de Manuela Parks, The Long Way Home. Donc j'ai beaucoup apprécié. Donc Manuela était très présente dans ce tome-là, ce qui m'a pas du tout dérangé, et j'ai aimé voir un peu son point de vue, sa relation avec Christian, sa relation aussi avec le frère de Daisy, sa relation avec Daisy aussi qui a évolué. J'ai adoré évidemment reprendre là où Daisy et Christian s'étaient arrêtés, et j'ai juste adoré, et surtout la fin. Mais la fin, mais excusez-moi, mais j'étais choquée. Genre vraiment, j'étais choquée. Déjà, il s'est passé deux choses. Genre les deux choses qui s'est passées, j'étais genre... Mais non, mais c'est pas possible. Je suis désolée. Mais le fait que le tome... Enfin, ça s'arrête sur Manuela Park, tome 5. J'espère qu'en tout cas, on va avoir Christian et Daisy, parce que l'événement qui s'est passé à la fin du tome, là, va laisser place à Manuela Parks. Mais un autre élément important... sur Daisy et son frère, j'espère qu'on va les voir aussi dans Manuela Parks, parce que sinon ce serait vraiment me gâcher mon plaisir de voir Daisy et Christian. Mais je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, le fait que, je sais pas, il y a vraiment quelque chose que j'adore. Il y a quelque chose que j'adore avec cette saga, mais j'aime beaucoup Daisy. Vraiment, ça a été le meilleur tome pour le moment. Enfin, en tout cas, aucun tome ne m'a déçu dans l'univers de Manuela Parks, mais Daisy et Christian, couple phare. L'avant-dernier roman que j'ai lu, c'était pour clôturer une trilogie depuis le temps, et Dieu merci, c'est Fearless de Lorraine Roberts, qui est donc le 3e et dernier tome de la trilogie Powerless, donc Powerless, Regless, Fearless, qui sont tous les 3 disponibles en français chez l'édition Olympe, et là j'ai l'édition anglaise chez Simon & Schuster, et j'ai mis 3,5. J'ai mis 3,5. Autant j'ai adoré Powerless, autant j'ai surkiffé Regless. Mais Fearless, je comprends la déception des gens, genre vraiment, je comprends pourquoi est-ce que les gens étaient déçus. L'un des points négatifs pour moi, il n'était pas mauvais, mais il n'était pas extra non plus. Mais l'un des points négatifs, pour moi, c'était la romance. J'ai aucun souci avec la romance. Mais c'était ça à chaque chapitre. Genre, Peyton et Kai, je suis désolée, je vous adore.
mais vous n'avez pas besoin d'afficher votre romance à chaque chapitre. Genre vraiment c'était que ça, genre je t'aime mais on doit garder notre relation secrète malgré tout parce que tu vas te marier avec mon frère, c'est pas un spoil, hein, c'est la fin du tome 2, tu vas te marier avec mon frère et tout, mais c'est impossible, mais on n'a qu'à être des amants en secret. Mais stop. Mais je suis désolée mais stop, j'ai aucun problème vraiment avec la romance, mais ces deux-là, c'était vraiment romance sur romance sur romance à gogo à chaque chapitre, je n'en pouvais plus. Et en plus de ça, je suis désolée, mais toute l'évolution de Kit qu'il y a eu dans le tome 2 que j'ai adoré a été ruinée. Ça a été ruiné. Autant les premiers chapitres, la toute partie là, tout ça là, j'étais contente parce que oui, j'adore Kid, c'est un bon roi et tout. Il commence doucement, enfin, Beijing commence doucement à essayer de le faire confiance parce que bon, c'est un peu une obligation, il est obligé parce que le royaume, tout ça pour se marier. Mais les derniers chapitres, les révélations, retournements de situation et tout ça, je suis désolée, mais l'évolution de Kid dans le tome 2 a été ruinée avec ce tome 3 et je suis désolée de l'annoncer. Mais le plus gros plot twist de ce tome 3, je l'ai vu venir à 10 000 km. Dès le moment où on a eu un quatrième point de vue, dès le moment où on a eu un quatrième POV, je suis désolée, mais ça a gâché toute la surprise et tout le retournement de situation de Fearless. Je suis désolée, mais je l'ai vu à 10 000 km. Dès le premier chapitre, j'étais enfin, des chapitres du quatrième POV, j'étais à chevet. Non, alors s'il vous plaît, si vous me dites que vous faites ça, non. Je suis mais en plus, retournement de situation, le pourquoi, du comment, ça a tout ruiné, je suis désolée, mais ça a tout ruiné, tout a été ruiné. Lauren Roberts, je l'aime beaucoup, j'adore Powerless, j'adore Reckless, je vais les garder, je relirai quand la série va débarquer. Mais qu'est-ce que ça a ruiné, je suis désolée. J'ai jamais autant été déçue d'une fin de saga. Et pourtant, je sais pas. Et pourtant, voilà. Même Percy Jackson, dans les premiers, j'ai surkiffé le premier tome, et tome 2, 3, 4, c'était genre bof, j'ai mis 3,5. Mais même le dernier tome de Percy Jackson, qui devait être le dernier, j'ai mis 4 étoiles parce que ça a remonté la barre, j'ai aimé. Mais là, non, je suis désolée. Là, non. Lauren Roberts, je suis désolée, mais non. Vous pouvez lire, hein, faites-vous votre propre point, enfin votre propre point de vue. Oui, faites-vous votre propre avis, mais pour ma part, j'étais assez déçue de Fearless. Le retournement de situation n'était pas un retournement de situation, enfin, même si on était un, on l'a vu venir à 10 000 km, la romance, j'ai trouvé vraiment, mais ça passait, genre, tout l'univers passait plus au second plan parce que la romance était vraiment mise en avant, et de base, j'ai aucun problème, mais franchement, assez déçue. Après Fearless, j'ai voulu souffler un peu, dire quelque chose qui se disait très rapidement. J'ai donc lu pour ma dernière lecture un Freida McFadden, j'ai lu One by One et je crois que j'ai mis 3 étoiles, il me semble. En gros, on va suivre un groupe d'amis qui sont en couple, donc ils sont 6, et donc il y a 3 couples, et ils décident de partir un peu un week-end si vous voulez, enfin 2-3 jours pour souffler un peu loin de la ville, tout ça, pour essayer de renforcer un peu leur couple, enfin un couple en particulier pour essayer de renforcer un peu ensemble, voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que en chemin, voilà, la voiture tombe en panne, ils décident de partir à pied pour aller jusqu'à leur endroit, un peu le bed et breakfast, mais en gros, un par un, ils vont commencer à mourir. Voilà. Est-ce que quelqu'un les suit? Est-ce que quelqu'un décide de les tuer? Ou est-ce que c'est l'un d'entre eux qui décide de se venger du pourquoi, du comment? C'est tout ça le mystère. Et c'était bien, mais sans plus. C'est-à-dire que c'était pas le pire de Freida McFadden, mais c'était pas le meilleur non plus. J'ai aimé quand même un peu ce changement de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, c'est-à-dire vraiment coincé dans une forêt. Ça m'a tenu, jamais que ça m'a tenu un petit peu en haleine plus d'une fois, parce que voilà, j'ai trouvé l'ambiance assez spooky et tout, perdu en forêt. Tu sais pas trop quoi faire. À qui est-ce que tu commences à faire confiance? Enfin, est-ce que tu fais confiance à ton mari? Ou est-ce que tu fais confiance à la personne avec qui tu t'envoies en l'air derrière le dos de ton mari? Enfin, c'est un peu compliqué, mais... voilà, on suit notre protagoniste féminine qui essaye de rabibocher un peu son couple, mais d'un côté pas tant que ça. Et en gros, on a aussi un POV, donc un autre POV qui est un POV du passé, comme Freida McFadden le fait si bien, qui suit un peu, on va dire, je suppose, la personne qui est responsable de tout ça. Mais même l'énorme plot twist, la personne qui est responsable de tout ça, le pourquoi du comment, enfin, c'était pas tip top. Genre vraiment, c'était pas... C'est-à-dire que, je vais pas dire... Alors, j'avais des doutes, mes doutes étaient faux, hein, très clairement, ce qui est vraiment génial. Mais, enfin, je veux dire, même la révélation de pourquoi est-ce que la personne a fait ça, enfin, franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'était pas la révélation du siècle. Et après, je vais pas dire que c'est le pire de Freida McFadden, mais c'est pas le roman que je conseillerais le plus. Mais c'est sûr que si c'est en français, vous pouvez le lire parce que c'est un bon roman à lire des jours de pluie avec un chocolat chaud, un thé ou ce que vous voulez, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit spooky parfait pour l'automne en tout cas. Donc voilà, c'est tout en ce qui concernait mes lectures de février. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si je devais faire mon top et moins bonne lecture de
février. Ma moins bonne lecture, je pense que c'est Fearless de Lauren Robert, genre vraiment, il n'y a pas photo. Et ma meilleure lecture, je pense que c'est Daisy Age, The Great Undoing de Jessa Hastings, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que Christian et Daisy évidemment, et puis voilà. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont vos lectures de février, est-ce qu'on a eu des lectures en commun, voilà, est-ce qu'il y a des lectures que finalement vous avez peut-être été déçus mais vous attendiez à beaucoup. Je sais que moi, Fearless, je m'attendais à tellement parce que j'ai vu tellement d'avis quasi, je me suis dit ok, je vais me faire mon propre avis, mais finalement c'était déçu. Et puis voilà, c'est tout. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!